Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 ou 2 semaines peut-être, j'ai fait un petit short où je disais ça. Salut, moi je fais ce short aujourd'hui pour vous annoncer un truc. Je vais essayer de relever un défi. Voilà, je pense que ça doit être le premier défi d'électronique de ma chaîne. En gros, pour ce défi, je vais devoir construire une console de jeu. Alors, aujourd'hui, donc, du coup, petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait finalement. Alors oui, ce projet a bien été réalisé et c'est pour ça que je vais vraiment vous demander de vous abonner et liker, ça me soutient énormément. Donc si vous aimez le concept que j'ai fait aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une autre partie ou des choses comme ça. Sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Bon, maintenant que j'ai fait la petite intro, on va plutôt regarder cette petite vidéo. Non, bon, je rigole. Revenons-en à un autre ordinateur. Enfin, j'avais dit console, mais je vais plutôt faire un ordinateur. Parce que console, c'est pas assez puissant pour ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas grave. C'est très bien quand même. Donc, pour commencer, j'ai besoin de la carte mère. Bon, la carte mère, il en existe plein, mais moi je me suis tourné plus particulièrement chez une super carte mère qui s'appelle Raspberry. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Bon, perso, moi c'est la première fois que j'en ai un et je suis très satisfait. Je trouve qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors attention, juste dès qu'on commence à brancher beaucoup de choses, ça commence vite à chauffer. Mais bon, va-t'en le lapin s'il te plaît. Mais bon, je fais mon speech là, oh. Bref, c'est pour ça que j'ai fait un petit système de ventilation, parce que sinon, il serait cramé au début. Et devinez quoi, sur l'ordinateur, j'ai réussi à installer. Je ne vous dis pas la fin. Bon, maintenant que j'ai trouvé la carte mère, je vais devoir trouver un boîtier. Parce que je suis désolée, mais le boîtier qu'il nous envoie, c'est pas ouf. Sachant que l'air chaud va rester à l'intérieur, donc devenir encore plus chaud. Donc moi je vais imprimer un boîtier avec aération. Et il faut que je pense à faire une petite place pour le ventilateur. Alors ventilateur, ça on verra plus tard. Donc j'ai fait mes recherches sur Google et j'ai fini par trouver un boîtier qui est assez connu et que beaucoup de gens impriment. Et voilà, du coup je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà le petit boîtier. Donc là j'ai imprimé tout ça. Bon, ça m'a pas pris tant de temps que ça, c'était assez rapide. Et j'ai rajouté là les petits trucs qui étaient fournis avec, je sais plus comment ça s'appelle. Et franchement, ça va. Le boîtier en lui-même est assez léger. Et avec le Raspberry dedans, c'est aussi assez léger. Donc franchement, je suis très content de cette impression. Je l'ai fait avec ma Bambu Lab P1S. Et bon, même si on peut voir quelques petits traits, franchement, ça reste quand même très bien. Avec quelques petites imperfections. Mais pour la vitesse, c'était super rapide pour un truc quand même assez grand. Donc je suis très content. Peut-être que je la peindrai parce que là c'est pas la meilleure couleur. Sinon voilà. Voilà un peu à quoi ressemble le montage. Alors j'ai été un petit peu gênée par le fil du ventilo parce que ça avait du mal à rentrer dans la boîte. Mais bon, finalement je m'en suis sortie. Alors donc là on peut voir les prises Wi-Fi et les prises pour les clés USB ou autres. Là il y a bien l'alimentation et les 2 prises HDMI suivies de la prise jack. Et donc si on enlève le petit ventilateur, on peut y observer la carte mère, donc le Raspberry. Ici c'est je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour refroidir. C'est fait en matériau exprès pour attirer le froid. Donc franchement
ça fonctionne très bien comme montage. Si vous voulez refaire ça à la maison, vous pouvez. Sachez que je ne serai pas énervé parce que vous m'avez copié. Mais même, je suis bien content parce que ça prend pas tant de place que ça. Parce que certains montages de gens prennent beaucoup de place. D'ailleurs là, il y a la petite carte qui nous sert bien. Alors moi j'en ai pris une 128 Go de chez Samsung. Après on peut en prendre plus ou moins, enfin tout dépend de ce que nous on veut faire avec. Moi c'était plus pour tester déjà, voir ce que je pouvais faire avec. Et puis même peut-être d'autres projets après. Et donc en attendant, là le ventilateur est branché sur les broches faites exprès. Je vous mettrai à l'écran, enfin je vous mettrai au montage les broches qu'il faut brancher. Donc attention, hop, voilà. Et sinon voilà à quoi ressemble le montage. Donc là je vais remettre ça, hop, et là c'est pour remettre ça, il faudrait peut-être l'agrandir, je sais pas, la prochaine fois, parce que il y a le fil en fait, il bloque un petit peu, mais bon, ça referme quand même si on arrive. Voilà. Et puis à la fin, ça nous donne ce résultat. Alors franchement, c'est super. Parce que comme il y a beaucoup de petits trous, ça va bien aérer. Et puis on dit ouais, mais on voit tous les systèmes. Déjà, moi je trouve ça assez stylé. Et puis en fait, on voit pas tant que ça. Donc voilà. Bon, maintenant, l'avant-dernière partie, l'une des plus simples, même la plus simple. Programmer la carte mère, enfin télécharger le système d'exploitation. Alors ça, c'est super facile, vous allez voir. Bon, là, il suffisait d'installer sur son ordinateur, enfin un autre ordinateur, Raspberry Pi Imager, qui va nous permettre de télécharger le système d'exploitation. Une fois que c'est fait, on sélectionne notre système d'exploitation, on choisit notre modèle de Raspberry, on choisit le stockage. Donc moi, du coup, c'était sur la carte mémoire. Et on lance l'écriture. Donc là, ça va se faire écrire. Et bien entendu, si vous voulez vous pouvez choisir le système d'exploitation qui vous convient le mieux. Moi, perso, j'ai choisi Raspberry Pi OS 64 bits. C'est très bien comme ça. Là, techniquement, l'ordinateur, il est fini. Mais, comme vous devez le savoir, j'aime bien bidouiller les trucs. Donc je vais changer un truc et qui va faire que l'ordinateur va être un peu plus puissant. Le seul problème à ça, c'est que ça va manger un peu de niveau de la chaleur. C'est pour ça que j'ai installé un petit ventilateur. Donc si vous avez fait comme moi, vous pouvez faire. Donc vous allez dans Fichier, vous allez dans Boot et vous cliquez. Vous allez dans config.txt et ensuite vous allez venir copier les 3 lignes de code qu'il y a juste ici. Alors je tiens à préciser, là j'ai fait directement sur le Raspberry, j'ai filmé directement sur le Raspberry. Ne faites pas ça parce que ça va pas enregistrer les réglages comme c'est directement sur le système. Donc faites-le depuis un autre ordinateur. Voilà, c'était juste pour vous dire. Bien entendu, on n'oublie pas de sauvegarder. Bon là du coup ça n'a pas marché parce que du coup je l'ai fait sur le Raspberry comme je vous l'ai dit. Mais si vous faites sur un autre ordinateur, croyez-moi, ça va marcher. Bon bah voilà, c'est la fin. Comme vous pouvez le voir, là c'est très performant. On peut aller sur Minecraft. Je suis à 37 de CPU et la température reste assez fraîche. Donc là quand je vais sur le jeu, c'est très fluide. Aucun lag, vraiment. On peut jouer comme si j'étais un vrai joueur en fait. Hop, donc voilà. On a même une petite interface. Bon, là, c'est un Minecraft qui a été recréé par les fondateurs de Raspberry. Il n'est pas totalement complet, mais c'est bien quand même. Donc voilà. Et un autre jeu aussi qui est assez bien et qui prend beaucoup de CPU parce que c'est assez puissant. Bon, enfin, puissant, vous comprenez.
Bon, là, le petit chargement, c'est un peu long, parce que c'est normal, c'est la box qui prend du temps. Donc voilà, là, déjà, vous voyez, les animations à l'arrière sont très fluides. Il n'y a aucun lag. Et quand on met Start, vraiment, tout fonctionne très bien et aucun lag. Ça fonctionne très bien. Je suis super satisfait de ça. Et vraiment, abonnez-vous parce que ce projet m'aura pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais du coup, je vais vraiment vous demander de liker et de vous abonner, ça me soutient énormément. Et de savoir aussi que ce que je fais, ça intéresse des gens et que je fais pas ça pour rien. Donc encore une fois, merci à tous. Et aussi, vous pouvez mettre des petits commentaires gentils, ça fait du bien, c'est toujours agréable. Merci. Sur ce, moi je vous dis à plus.